Aujourd'hui, nous marquons le 72e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie. Ce point tournant de la Seconde Guerre mondiale note spécifiquement le débarquement de plus de 160 000 soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de plusieurs autres pays contributoires comme la France, l'Australie, pour n'en nommer que quelques-uns. Le soir du 5 juin 1944, des soldats en Angleterre ont embarqué sur des navires de plusieurs grandeurs, de type et de rôle, justement, dans le débarquement, pour faire le voyage à travers la mer anglaise pour ensuite atterrir en Normandie, en France, dans le nord de la France. Les planificateurs ont commencé à vraiment explorer le plan connu sous le nom de code Opération Overlord. Ils ont commencé leur planification vers 1943 pour vraiment voir si un débarquement de cette ampleur pouvait être fait. Bien sûr, comme nous voyons, le 6 juin 1944, ces soldats ont débarqué en Normandie. Les planificateurs ont nommé 5 plages importantes sous des noms de code. Utah et Omaha pour les Américains, Gold et Sword pour les Britanniques et pour le Canada, la plage nommée Juno. La plage elle-même a été divisée en quelques secteurs spécifiques qui étaient plutôt pour s'assurer que les soldats de différents régiments atterrissaient là où ils devaient. Parce que dans la planification, bien sûr, ces soldats ont été donnés des objectifs très spécifiques. Pour aider dans la planification de leur plan, ce que les planificateurs ont dit, c'est qu'ils ont demandé les visiteurs au Royaume-Uni, bien sûr aussi le peuple britannique, s'ils pouvaient envoyer leurs cartes postales et leurs images de la côte normande aux planificateurs, sous bien sûr une idée cachée, si on veut. Et finalement, ce que les planificateurs ont fait, c'est qu'ils ont pris toutes ces photos, ils les ont toutes mis dans une grande vue panoramique, si on veut, de la côte de la Normandie. Ils ont désigné des places spécifiques pour que les conducteurs des navires savent exactement où ils devaient aller. Et aussi, ils ont indiqué aux soldats, aux planificateurs pour chaque unité, chaque bataillon, chaque compagnie, chaque section, où ils devaient atterrir et c'était quoi leurs objectifs en atterrissant à ce point-là. Finalement, ce qu'on a dans la peinture, c'est un petit exemple où les soldats du Canada sont atterris sur la plage Juno. Un fait important dans cette peinture qui a été faite par John Bedford McCollum, ça dépicte le village de Bernières-sur-Mer, bien sûr un petit village sur la côte normande. Fait important dans la photo, c'est la Maison des Canadiens. Cette maison, aujourd'hui, c'est un musée, c'est une maison qui existait sur la côte depuis plusieurs années. Et les planificateurs ont indiqué aux soldats du Queen's Own Rifles, le régiment qui a débarqué sur cette section de la plage Juno, voici votre objectif. Utilisez cette maison comme indicatif pour où atterrir, puis ensuite où essayer de rentrer, dépasser les lignes de défense allemandes. Il faut se rappeler, bien sûr, que les armées de l'Allemagne avaient 4 ans, sinon un peu plus, d'expérience et de temps pour bâtir des défenses le long de la côte normande et bien sûr aussi tout le long de la côte nord et aussi de la côte ouest de la France et même jusqu'un peu dans l'Espagne, nommée sous le nom de la forteresse Europe ou le mur de l'Atlantique. Pour les soldats du Queen's Own Rifles, lorsqu'ils sont atterris sur la plage de Juno, ils avaient comme objectif la maison, objectif primaire, mais par la suite, ils devaient dépasser les défenses allemandes. Une des défenses que l'on voit dans la peinture, c'est le mur. Et c'était un mur anti-char, c'était un mur en pente, si on veut. L'idée de la mur en pente était pour prévenir les chars blindés de pouvoir escalader le mur, puis ensuite dépasser les autres défenses. Bien sûr, il y avait des fils barbelés tout le long qu'on peut voir dans la peinture. Une chose que moi j'ai remarqué pour la première fois aujourd'hui, et cela fait plusieurs années même que je fais des visites guidées ici dans l'atrium de l'édifice, et que je parle plus spécifiquement de cette peinture. Et c'est dans le coin ici en haut, à droite, ma droite, est un nid de mitrailleuses. Si je me rappelle bien de l'histoire, il y avait 3 nids de mitrailleuses dans cette section juste de la plage de Juno. Il y en avait une aussi dans la maison, ainsi que des francs-tireurs sur l'étage supérieur de la maison. Les soldats du Queen's Own Rifles ont subi une des plus lourdes pertes cette première journée.
Il y a même une histoire où, dès que le premier vaisseau qui devait atterrir des soldats, la porte est descendue, les soldats sont sortis, 10 des 11 soldats sont devenus blessés ou ont été tués sur le champ à cause des nids de mitrailleuses et des francs-tireurs. Dans quelques minutes, 4-5 minutes, les soldats des Queen's Own Rifles ont perdu à peu près 100 soldats, juste les premières minutes du débarquement. On peut aussi voir d'autres exemples des défenses allemandes qu'ils ont placées sur les plages à travers la côte normande, puis aussi tout le long de Forteresse Europe, incluant des obstacles de fer croisés. Il y avait d'autres obstacles, simplement des poteaux, comme des poteaux de téléphone pour supporter les lignes téléphoniques, sur lesquels ils avaient placé des mines. L'idée étant que dès qu'il y avait un navire qui essayait d'atterrir sur les plages, parce que les Allemands s'attendaient à un débarquement quelque part, dès que le navire touchait cette mine, bien sûr, elle explosait sur le champ, créant ainsi des pertes de soldats, de matériel et tout. Vraiment, tout ce qu'on peut dire à propos de cette image, c'est que ça donne un aperçu, si on veut, des accomplissements, des objectifs et aussi des obstacles auxquels les Canadiens et les membres des forces alliées ont fait face lors du débarquement en Normandie, ce 6 juin 1944.